Donc bonjour à quoi à nouveau, bonjour à nos frères et sœurs qui sont sur Zoom et qui nous suivent en direct. Bienvenue à notre culte de louange et d'adoration. Bienvenue aussi à notre culte spécial Noël parce que effectivement c'est un dimanche particulier. Nous avons préparé des choses avec les enfants, vous verrez tout à l'heure. Mais avant d'avancer dans le programme, je vais lire Luc 2 à partir du verset 1. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y allait pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans les salles des hôtes. Il y avait dans la même région, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Et la bonne nouvelle, la voici. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. D'autres versions disent, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Alors ce matin, nous sommes réunis pour célébrer ce sauveur-là. Nous sommes réunis pour célébrer le Christ. Célébrons-le en toute liberté, en toute humilité, dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, pour ces moments que tu permets. Merci pour la semaine durant laquelle tu nous as gardés. En ce premier jour, Seigneur, de la nouvelle semaine qui commence, tu permets que nous puissions nous retrouver dans ta maison pour t'apporter notre reconnaissance, pour te présenter ce culte. Seigneur, je prie que ta présence soit manifeste, que le Saint-Esprit de Dieu soit là pour conduire et diriger toutes choses, toutes les différentes prestations préparées par nos frères et sœurs, que ton nom soit, que ton esprit soit au devant, Seigneur, de la louange, de la prière, du message qui sera donné ce matin, Seigneur. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Laissons-nous entraîner par nos frères et sœurs dans la louange. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Maintenant, nous allons prendre un temps pour chanter pour ce Prince de la paix que nous avons rencontré un jour, qui est venu jusqu'à nous, qui a quitté son ciel de gloire, qui a marché sur cette terre et qui a eu la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. C'est lui, cette lumière, c'est Jésus, la lumière du monde. C'est
sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Il est saint. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons ce matin te dire notre reconnaissance pour ce que tu as fait. Aucun autre ne pouvait le faire. Toi, le Fils de Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Tu es venu pour moi, personnellement. Je te dis merci. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs reconnaissants. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce si grand amour. Tu nous as sauvés. Seigneur, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous célébrons ton nom. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait lui-même la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Merci, ô mon Dieu, de ce plan si merveilleux que tu as conçu, que tu nous as annoncé. Seigneur, quelle pédagogie, par ton peuple, par tes prophètes. Tu as annoncé le Fils. Tu as annoncé cet amour incroyable que Dieu lui-même s'est fait homme. Il fallait, puisqu'un homme, par un homme, le péché est entré dans le monde, que par un homme, ce péché soit expié. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci qu'aujourd'hui tu es assis à la droite du Père, tu règnes, tu intercèdes pour nous. Nous sommes reconnaissants de cela. Nous sommes reconnaissants que tu l'as révélé à nos cœurs et que nous avons cette assurance. Merci. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Amen. Voici venue l'heure pour nous justement d'écouter la parole qui est une lampe à nos pieds. Et je vais inviter Fabrice qui va nous apporter la parole ce matin. Nous allons prier et confier cette parole au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ces moments que nous vivons de joie. Je te confie Seigneur ce moment de partage de ta parole. Seigneur, je prie que tu saisisses de Fabrice afin que toute la vérité contenue dans ta parole, Seigneur, puisse au travers de lui, Seigneur, nous être adressée ce matin. Je prie que tu disposes nos cœurs, disposes nos entendements à recevoir de toi. Et je prie aussi que tu te sers véritablement de lui. Lorsqu'il ouvre la bouche, Père Céleste, que ce soit toi qui la remplisse. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup pour les moniteurs et les enfants qui ont apporté en fait le message. Je pense qu'ils ont tout dit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. En fait, moi, je vais continuer sur le verset que Jean-Michel a lu ce matin. C'était dans Luc chapitre 2. Je vais continuer. Il s'est arrêté au verset 13, 11. Donc moi, je vais commencer au verset 8 jusqu'au verset 20. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph ainsi que les nouveau-nés couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu
et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Amen. J'aime beaucoup cette histoire parce que l'ange est venu annoncer à ses bergers la naissance d'un sauveur. Et je regardais, je me suis dit, mais un sauveur nous a sauvés de quoi en fait? Et je pense que les enfants, ils ont déjà donné la réponse parce que l'ange, il est venu visiter Joseph, cette fois-ci le Joseph, le mari de Marie. Il lui a dit, Marie, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus-Christ, il est venu nous sauver de nos péchés. Et aussi, quand on dit un sauveur, ça vient du mot sozo en grec, qui veut dire aussi délivrer. Il nous délivre de l'emprise du mal. Ça veut dire aussi guérir. Il vient nous guérir aussi. Par ses blessures, nous avons été guéris. Amen. Donc ce matin, nous pouvons dire merci. Moi, je suis reconnaissant qu'un jour, Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il m'a envoyé un sauveur. Amen. Donc ce matin, vraiment, nous sommes dans la joie, dans la reconnaissance, parce qu'un jour, Dieu nous a envoyé ses sauveurs. Amen. Et aussi, Dieu a voulu en fait que cette nouvelle soit accessible à tous. Parce que l'ange a dit au berger, cette nouvelle sera une source de grande joie pour tout le peuple. Et ce matin, je pense que nous sommes au bénéfice de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que cette nouvelle est arrivée jusqu'à moi. À la base, elle a été annoncée à ses bergers, mais Dieu a voulu que ça soit accessible. Moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi cette bonne nouvelle a commencé par les bergers? Parce que quand on lit dans la Bible, il y avait beaucoup de monde ce soir-là à Bethléem. Il y avait tellement beaucoup de monde que Marie et Joseph n'arrivaient pas à trouver une place dans la chambre d'hôtes. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a choisi ces bergers qui étaient dehors en train de garder leurs troupeaux. Donc je disais, Dieu voulait vraiment que ce message soit accessible, en commençant par les personnes peut-être qui n'avaient pas un grand statut social. Donc vraiment, il voulait que ce message soit accessible à nous tous. Donc ce matin, nous sommes vraiment au bénéfice de cette parole. Amen. Donc l'ange est venu, l'ange que j'appelle l'ange prédicateur, il est venu prêcher cette bonne nouvelle au berger. Et après, il y a eu l'équipe de louanges. Mais cette équipe de louanges était composée des anges de l'armée céleste. Je ne sais pas si vous imaginez, moi j'essaie d'imaginer, mais c'est trop grand pour les saisir, mais ça devrait être quelque chose de merveilleux. On verra ça au ciel. C'est là qu'on peut-être on va encore rencontrer cette chorale. Donc, il y a eu la bonne nouvelle qui a été prêchée, il y a eu la chorale, ils ont fait la louange, et vraiment, ils étaient touchés. Et après, les anges, ils sont repartis. Donc, les cultes étaient terminés. Le premier culte de Noël était terminé. La parole a été prêchée, il y a eu la louange, j'étais dans la joie, et le culte est terminé. Et là, les bergers, ils avaient deux choix. Soit ils retournaient tranquillement dans leur vie en disant « Waouh, c'était bien, on a été bénis, on a été touchés, c'était vraiment fort, il y avait une bonne ambiance, ils étaient inspirés. Mais voilà, on va retourner garder nos troupeaux. » Donc ils avaient ce choix-là. Ou prendre une autre décision, un autre choix. Et la Bible dit, ils s'encouragent, ils se disent les uns les autres, allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Ils se sont encouragés et la Bible dit, ils se dépêchèrent pour aller voir. Donc, ils ont compris que ce message qui venait de leur annoncer était un message personnel parce que l'ange a dit, aujourd'hui dans la vie de David, un sauveur vous est né. C'est un sauveur personnel. Il est né pour moi, il est né pour toi. Donc, ils ont compris ça. Ils ont dit, on ne peut pas retourner dans notre quotidien. Il faut donner une réponse à cet appel. Et là, gloire à Dieu, ils ont dit, la Bible dit, ils se dépêchèrent pour aller rencontrer le sauveur qui venait de naître. Amen. Donc, ils ont décidé de ne pas garder ce message et de retourner dans leur vie comme si rien n'était, mais ils ont pris la bonne décision, la meilleure décision de leur vie. Ils ont dit, on va aller rencontrer notre sauveur. Celui qui vient être prêché, on ne peut pas rester comme ça. Ils ont pris la décision, la meilleure décision de leur vie, d'aller à la rencontre de leur sauveur. Amen. Donc ce matin, il y a peut-être des personnes qui ont entendu ce message plusieurs fois. Mais ce matin, je vous encourage à prendre cette bonne décision, de dire, j'ai entendu ce message peut-être plusieurs fois, mais aujourd'hui, c'est le jour où je vais décider d'aller faire la rencontre de ces sauveurs. Amen.
Peut-être que vous avez entendu ce message depuis longtemps. C'est peut-être la première fois, mais la meilleure décision à faire aujourd'hui, c'est comme ces bergers, c'est de se dépêcher pour aller à la rencontre de ces sauveurs. Parce que c'est mon sauveur et c'est ton sauveur. Amen. Donc, si tu es là ce matin et que tu entends ce message peut-être la première fois ou c'est la énième fois, ce matin, je t'encourage à faire comme ces bergers, à te dépêcher parce que ton sauveur, il t'attend. Amen. Si vous êtes là, vous voulez peut-être vraiment faire cette décision, vous pouvez venir après voir le pasteur. Il va prier pour vous, il va vous accompagner. Même si vous nous regardez peut-être sur Internet, sur Zoom, et vous dites aujourd'hui, je ne peux pas retourner dans ma vie comme avant. Je vais rencontrer ce sauveur. Vous pouvez contacter les responsables, ils vont prier pour vous, ils vont vous accompagner. Mais que personne ne retourne vraiment dans sa vie sans vraiment faire une rencontre personnelle avec ce sauveur. Amen. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la Bible dit qu'ils se dirent les uns aux autres. Donc, on voit qu'ils se sont encouragés. Donc, c'est vraiment, c'est aussi, on doit s'encourager en fait. Quand on entend une parole comme ça, on doit s'encourager. Quelqu'un dit, voilà, quelle est la bonne réponse? Comment on peut répondre à cet appel? Ils se sont encouragés. Donc, vraiment, ce matin, que nous puissions aussi nous encourager les uns les autres. Amen. Et ils sont partis voir Jésus. Ils ont rencontré Jésus. C'était la meilleure rencontre de leur vie. Ils ont rencontré leur sauveur. Et là aussi, ils pouvaient se dire, waouh, c'est bien, on a rencontré notre sauveur. C'est bien, gloire à Dieu. Ils pouvaient se contenter de ça et rentrer chez eux, retourner voir leur troupeau. Mais ils n'ont pas fait ça. Là, quand ils sont arrivés, avant de rencontrer Jésus, en fait, ils étaient dans un statut de spectateur. En fait, un spectateur, c'est quelqu'un qui regarde sans prendre part à l'action. C'est quelqu'un qui assiste à un événement, mais sans prendre part à cette action. Ils étaient dans ces statuts de spectateurs. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur, ils sont passés des statuts de spectateurs à un statut de acteur. Acteur, c'est quelqu'un qui prend part à l'action. Un acteur, c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer dans l'action. Amen. Donc là, on le voit au verset 17. La Bible dit, après l'avoir vu, donc après avoir rencontré leur sauveur, alléluia, ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Amen. Le premier message avait été annoncé par l'ange. Et maintenant, c'est ces bergers qui deviennent des anges. En fait, un ange, c'est un messager de Dieu. Une fois qu'ils ont rencontré le Sauveur, ils se sont dit, on ne peut pas rentrer chez nous. Il faut qu'on partage ce message avec quelqu'un d'autre. Amen. Ils ne pouvaient pas rester, garder leur troupeau tranquillement, alors qu'ils venaient de faire la meilleure rencontre de leur vie. Ils sont passés de ces statuts de spectateurs, c'est bien ce qui se passe, à un statut d'acteur, je vais le partager. Amen. C'est ce qu'aussi Carole a dit, c'est le P, les vitamines P, le partage de cette parole. Amen. Donc, ils se sont dit, aujourd'hui, on va utiliser notre vitamine P. On va partager cette bonne nouvelle. Alléluia. Ils ont commencé à le partager partout. Et je pense que c'est un encouragement pour nous aussi ce matin. C'est peut-être vous avez rencontré le Seigneur, mais peut-être vous vous êtes arrêté là. Aujourd'hui, vous pouvez faire un pas de plus. Vous pouvez dire, je ne veux plus rester spectateur, mais je veux prendre une part. J'ai un rôle important à jouer dans ces messages. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à raconter. En fait, la Bible dit que tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Je ne sais pas s'il y avait que Marie-Joseph, mais la Bible dit que tous ceux qui entendirent. Donc, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui entendaient en plus de Marie et Joseph. Donc, ils ont commencé à annoncer cette parole. Et qui étaient peut-être des bergers. Ils croyaient que vraiment c'était juste ça, mais Dieu est venu le trouver dans leur quotidien. Ils ont pris la bonne décision, la meilleure décision de leur vie, d'aller rencontrer leur sauveur. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à être acteurs dans la bonne nouvelle. Amen. Et aujourd'hui, si on a bénéfice de cette parole, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris cette décision, qui ont dit, nous, on ne veut pas être des spectateurs, mais on veut passer à acteurs. Amen. Aujourd'hui, parce que quelqu'un a pris vraiment cette responsabilité de nous annoncer cette parole que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et la Bible dit au verset 18, après je vais appeler l'équipe de louanges, on va terminer par là, aujourd'hui ça va être court. Je vais appeler l'équipe, ils sont déjà sur place, gloire à Dieu. Au verset 18, la Bible dit que tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait les souvenirs de tout cela
et le méditer dans son cœur. Alléluia. Waouh, ça m'a interpellé. Parce que des fois, on peut entendre la parole de Dieu, on peut écouter des témoignages de ce que Dieu a fait, mais on va rester juste étonné. Étonné, ça veut dire admiratif aussi. On peut dire, waouh, c'est bien ce que Dieu a fait pour toi. Waouh, mais on peut juste rester là dans cet état d'étonnement. Mais Marie, elle ne restait pas dans l'état d'étonnement. La Bible dit que Marie gardait les souvenirs de tout cela et les méditait dans son cœur. Amen. Donc, il faut qu'on passe à une autre étape d'étonnement, d'admiration, à une étape où on garde la parole de Dieu dans nos cœurs et on la médite. Amen. Si on veut voir les changements dans nos vies, il faut passer l'état où la parole de Dieu est juste, waouh, c'est trop bien. Il faut qu'on la médite dans nos cœurs. Il faut qu'on la garde dans nos cœurs et il faut qu'on la médite. Ce qui nous est enseigné, il faut qu'on le garde dans nos cœurs et qu'on le médite. C'est en le méditant que ça va produire des fruits. Amen. En le méditant aussi, et c'est encore la vitamine P. Merci. Vitamine P, c'est la prière, la parole qu'on va lire. C'est ça la vitamine P. Et la prière aussi, c'est dire la parole qui m'a été enseignée. Moi, en tant que peut-être jeune papa, en quoi ça me concerne aujourd'hui dans ma vie de jeune papa? Moi, en tant que peut-être dans ma vie de jeune aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, en quoi cette parole, ça me concerne? Comment je peux la mettre en pratique? En tant qu'une maman qui a des enfants, qui garde des enfants, en quoi cette parole, je peux la mettre en pratique? Parce que si Dieu nous a donné cette parole, elle nous concerne. Ce n'est pas une parole seulement qui a été écrite il y a 2000 ans et qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Elle est actuelle. Amen. De cette parole, on a dit c'est une lampe à nos pieds. Si c'est une lampe à nos pieds, ça va éclairer tous. Que ce soit les jeunes dans leur vie des jeunes, que ce soit les enfants. Merci vraiment les enfants, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas spectateurs, mais vous êtes devenus des acteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc cette parole, elle est utile pour nous. Peu importe l'âge, peu importe les stades. Donc cette parole, vraiment, il faut qu'on la garde dans nos cœurs et qu'on la médite. La méditer, ça veut dire comment je peux la mettre en pratique. Seigneur, cette parole, en quoi elle peut m'être utile dans mon cheminement, dans mon état actuel. Amen. Alléluia. Et les bergers au verset 20, je vais terminer par là. Vous vous souvenez, l'ange avait dit au berger que cette bonne nouvelle sera une source de grande joie pour tous les peuples. Alléluia. Je pense que c'est une source de joie pour nous ce matin. Amen. Est-ce que c'est une source de joie pour vous? Alléluia, gloire à Dieu. Et au verset 20, la Bible dit, puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu. Alléluia. Vous vous souvenez, le premier chant de Noël avait été entamé par les anges. Le premier message avait été annoncé par les anges. Maintenant, les bergers, ils ont continué à annoncer le message. Et là, ils continuent aussi à chanter. Vous vous souvenez de la première chorale qui était composée par les anges? Maintenant, c'est les bergers qui commencent maintenant à chanter. Ils ont été changés, ils ont été transformés. Cette bonne nouvelle leur a donné la joie. Maintenant, ils sont devenus acteurs dans le partage de la bonne nouvelle, mais acteurs aussi dans leur relation avec Dieu. Ils ne sont plus là en train de regarder les gens chanter, louer Dieu, mais ils sont en train de louer Dieu aussi. Amen. Donc, c'est un message aujourd'hui de nous encourager aussi à prendre une part. Il ne s'agit pas seulement de venir regarder, mais nous aussi, dans nos vies, dans notre quotidien, on a une part à jouer dans la louange, dans l'adoration. Amen. Parce que la bonne nouvelle, la naissance de Jésus, c'est une source de grande joie. Amen. C'est une source de grande joie qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais une source de joie qui dépend de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc, je vais terminer par le verset 20. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Ce matin aussi, nous allons, avec l'équipe de louanges, nous allons célébrer la gloire de Dieu. Nous allons célébrer ce roi qui est né pour nous. Nous allons lui adresser nos louanges parce que nous sommes dans la joie. Et comme Carole l'a répété, l'a dit, la Bible dit, l'ange a dit, un sauveur vous est né. Donc c'est un sauveur, c'est le Messie, mais c'est aussi le Seigneur. Amen. Donc il est venu nous sauver, il est venu nous délivrer, il est venu nous guérir. Mais il est aussi notre Seigneur de notre volonté, le Seigneur de toute notre vie. Amen. Donc nous allons le célébrer ce matin. Que vraiment le Seigneur vous bénisse.
que tous ensemble, nous puissions passer des spectateurs à acteurs ou demeurer acteurs pour ceux qui sont déjà acteurs dans cette bonne nouvelle. Amen. Soyez bénis. Alors maintenant, je vous invite à vous lever pour célébrer le Seigneur dans ce chant. Alors, il y aura un moment, là je m'adresse peut-être un petit peu plus aux enfants, il y a un moment dans ce chant où on tape dans les mains. Donc pour ça, vous allez suivre Wendiam. Elle va vous montrer pour que vous tapiez dans les mains au bon moment. Mais si vous tapez dans les mains à un autre moment, c'est pas grave. Le principal, c'est de chanter ce chant de tout votre cœur et de nous réjouir ensemble de ce que Jésus a fait pour nous. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, c'est notre roi. Je vais juste prier pour la fin et nous allons nous séparer. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons vécus en ta présence. Tu as été avec nous, tu as conduit Seigneur ces moments de louange, tu as conduit les interventions des enfants, des uns et des autres. Tu as conduit Seigneur la délivrance de ta parole. Nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, permets que ces paroles que nous avons reçues puissent rester dans nos cœurs tout au long de cette semaine. Accompagne chacun Seigneur chez nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci, bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne et à très bientôt.